Bonjour à tous et merci de nous accueillir aussi dans un lieu aussi joli que celui-là pour des sujets aussi importants que la motivation et puis les propositions de soins pour les familles, les usagers. Je pense qu'il y a des valeurs qui nous lient tous aujourd'hui, hein. C'est l'envie de proposer des soins, des choses qui collent au projet des personnes qu'on suit, de favoriser la motivation et puis de leur permettre de retrouver du sens. Aujourd'hui, alors merci du coup Vérane pour cette présentation, ça me permet de bien introduire. Merci aussi pour de nouvelles idées que ça me donne aussi pour les futures propositions. Aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément d'un programme de recherche qui s'appelle Circus, pour faire un point un peu rapide sur les objectifs. En gros, l'idée, c'était de pallier à deux obstacles qu'on a remarqués, nous, dans la proposition des prises en charge neuropsychologiques ou en remédiation cognitive. On s'est rendu compte qu'on mettait en place des choses, que les effets avaient lieu sur le moment, mais qui pouvaient s'estomper une fois que la prise en charge s'arrêtait. Et deuxième chose, que les choses qu'on apprenait dans le cadre de notre pratique, dans l'évaluation ou qu'on pratiquait avec les patients, ne se transféraient pas forcément directement dans le quotidien. Ils connaissent les stratégies, mais ils ont du mal à concrètement les appliquer. Donc on a essayé de réfléchir à des choses pour répondre à ces deux problématiques-là. Pour ça, on a essayé de proposer en fait un programme de prise en charge tel qu'il peut être proposé aux usagers, où en fait finalement on partage les techniques qu'on utilise nous en tant que professionnels aux familles. Donc en fait, dans toutes les séances de prise en charge de remédiation, évidemment, il y a la partie évaluation neuropsychologique avec la définition des points forts, des points faibles. Mais en fait, dans toutes ces étapes-là, la famille va être inclue pour qu'on puisse lui partager les stratégies qu'on a à notre disposition et pour qu'ils puissent, en fait, une fois que la prise en charge se termine, avoir des outils pour le reste de leur vie. Bon, c'est un petit peu ambitieux, hein, il faudra qu'on modifie un petit peu les supports, mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée globale. Donc nos objectifs, alors c'est surtout nous, pour les personnes avec un diagnostic de schizophrénie, dans le service c'est principalement cette population-là. Donc accompagner toutes les personnes avec un diagnostic de schizophrénie qui ont des souhaits d'être accompagnées dans leur projet, quel qu'il soit, je reviendrai un petit peu là-dessus, accompagner les proches également et proposer des stratégies concrètes. Une première chose importante, nous, qu'on a remarqué, c'est que en psychiatrie, les personnes qu'on rencontre, en fait, parfois, ont été dans un parcours de soins où même si on a essayé de favoriser les notions d'espoir, les notions de projet, etc., il y a toujours cette peur-là de la réhospitalisation et de la souffrance qui est quand même très présente et qui parfois, même nous, en tant que professionnels, peut nous mettre en difficulté. Dans le service, on part du principe que ce qui est le plus important, c'est le rétablissement personnel. Et pour ça, du coup, on va accompagner les personnes dans tous leurs projets. Dans tous leurs projets, quels qu'ils soient. Donc la première étape, nous, qu'on rencontre, le premier frein, c'est de redonner de l'espoir. Dire que tout est possible. Et ça implique forcément le fait, en fait, de remettre la famille dans sa position de famille, là où, en fait, par moment, elle a dû compenser et elle est presque devenue soignante, en fait, et où il y a beaucoup de souffrance aussi. Donc, on accompagne tous les projets, quels qu'ils soient. Ça implique des craintes. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles difficultés vont être rencontrées? Est-ce que je ne mets pas finalement mon proche en difficulté? Donc c'est pour toutes ces questions-là qu'on va les accompagner aussi. Tout à l'heure, Anna, vous présentiez la notion d'apprentissage. Nous, c'est ce qu'on a choisi d'appliquer. On ne peut pas apprendre si on ne nous permet pas de le faire. Donc nous, on essaie vraiment de lancer les projets, de voir ce qui se passe, et on s'est rendu compte en fait qu'en prenant les choses dans ce sens-là, finalement là où il y a des moments où on propose des techniques, des outils de remédiation ou d'autres choses, et où les personnes ne les saisissent pas parce que ça n'a pas trop de sens, quand on s'appuie sur les difficultés réelles qu'elles ont concrètement, là tout de suite ça a plus de sens. J'ai envie de retourner au travail, j'ai envie de reprendre mes études, donc nous on lui dit bon, on s'est rendu compte qu'on a des outils, si vous voulez on peut les mettre à votre disposition. Certains diront oui parce que ça les intéresse, mais n'arriveront pas à les appliquer. Alors que si on arrive sur un moment où en fait il se dit en fait je me rends compte que les cours là j'ai du mal à prendre des notes, on peut directement travailler sur ces choses-là. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire dans Circus. Donc première étape, l'évaluation des difficultés, on essaie au plus possible de mettre la personne en situation. On explique un petit peu aux proches que, par exemple, pour des difficultés pour s'habiller, ça peut être expliqué de plusieurs manières.
Parce que l'environnement, il n'y a pas le matériel qu'il faut, parce que la personne fait les choses dans le désordre, parce qu'elle n'a pas la notion des saisons. Enfin voilà, on réfléchit un petit peu à toutes ces questions-là. Des difficultés de motivation aussi, pareil. J'ai l'impression que mon proche n'arrive plus à se motiver. Mais est-ce qu'il y a des choses dans l'environnement qui le motivent vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un jeune de 20 ans n'est pas motivé parce qu'il ne va pas à l'atelier Rotin ou Mandala qu'on lui propose, en fait? C'est sur ces questions-là. Donc on essaie de leur expliquer un petit peu quels outils. Nous, on s'appuie sur une approche plutôt compensatrice où on leur explique comment on peut mettre en place des aides externes, comment faire pour qu'elles fonctionnent, comment faire quand elles ne fonctionnent pas. Voilà, on les oriente un petit peu là-dessus. On les aide à identifier dans quel profil de difficulté se situe leur proche. Est-ce que c'est plus des difficultés d'initiation? Est-ce qu'il a plus de mal dans la motivation de manière générale? Pourquoi il a ces difficultés-là? Ça, encore une fois, c'est hyper important. Et deuxième chose, est-ce que c'est par exemple des difficultés de désorganisation? Est-ce que c'est un peu les deux? On les aide à identifier ces choses-là. Donc pour vous dire un petit peu concrètement comment ça se présente, on envoie des modules qui concernent les différentes sphères de l'autonomie de la vie quotidienne, par exemple l'hygiène, le ménage, le retour à l'emploi, le travail. L'idée, c'est qu'ils aient un module déjà construit avec des stratégies et que chaque semaine, on puisse échanger autour de ces différents modules-là. On s'est vite rendu compte de plusieurs choses. Déjà, de l'importance d'inclure la famille dans la prise en charge neuropsychologique. Parce que, en fait, parfois, là où on identifie des difficultés qu'on met en lien avec la symptomatologie, on se rend finalement compte que c'est dû plutôt à l'environnement. Je vais prendre un exemple concret d'un usager qu'on a suivi qui avait envie d'être plus autonome pour le ménage. Sa maman aussi, puisque c'était elle qui devait compenser beaucoup, hein, ce qui entraînait aussi beaucoup de soucis et de fatigue pour elle. La première chose qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, il avait une aide ménagère. Ce qui peut être une super nouvelle, en fait, en soi. Hein. Mais est-ce que je vais avoir envie, moi, de faire ma vaisselle si j'ai quelqu'un qui le fait? Je pense que nous tous, en tout cas moi la première, si j'ai l'opportunité que quelqu'un me débarrasse de cette tâche, je vais le faire. Donc l'idée, c'est pas de retirer forcément l'aide, parce que dans le cas de cette famille, ils s'étaient battus, c'était une famille très inclue justement dans les droits pour leurs proches. Ils étaient arrivés à un moment donné où on n'avait même pas le droit d'avoir une aide ménagère pour son proche. Donc il y a tout un parcours dont il faut tenir compte pour les aider. Mais en tout cas, là, la première étape, ça a été de leur expliquer si dans l'environnement, il a accès à quelque chose, quelqu'un fait à sa place, il n'aura pas envie de le faire. Et du coup, elle était très attachée quand même à l'aide ménagère, puisque quand elle partait en vacances, il y avait quand même une personne qui pouvait venir voir un petit peu comment ça se passait au domicile. Donc ça a été d'écouter ces inquiétudes-là, à la fois du coup expliquer cette manière de voir les choses, et petit à petit, en fait, ça a pu débloquer la situation, et on a fait ça par étapes, évidemment. Mais l'idée, et ça a été vraiment un changement majeur pour nous, c'est que sans la famille, ça n'avançait pas du tout. On avait beau proposer tout ce qu'il faut, il y avait des changements sur certaines choses, mais c'est vraiment important d'inclure le proche là-dedans. Tous dans la même direction, aussi important, comment faire pour avoir de l'espoir quand autour de moi, j'ai l'impression que personne n'y croit en fait. Quand même mon médecin ou mon psychologue me dit que c'est dangereux que je retourne au travail ou que c'est dangereux que je reprenne mes études. C'est une question un peu sensible, hein, qui peut paraître un peu folle, mais en fait, finalement, on se rend compte à quel point, en mettant en situation les gens et en les remettant acteurs en fait, dans leur parcours, ils nous surprennent et en fait, ils n'ont pas autant besoin de nous qu'on le pense. Tous dans la même direction. C'était le cas pour cette famille où, du coup, on a dû échanger longuement sur cette vision des choses et leur expliquer un petit peu comment nous, on pensait ça et pourquoi on allait dans sa direction à lui, alors qu'il y avait encore beaucoup de symptômes, etc. Ça, c'est important, du coup, pour que tout le monde aille dans la même direction. Et considérer tous les points de vue, pardon. Ça inclut évidemment et majoritairement la famille avec leurs inquiétudes et je pense qu'il y a énormément de faire à ce niveau-là. Alors j'ai voulu proposer plus une approche dans laquelle on applique la situation plutôt que le côté un peu technique, mais en tout cas nous c'est ce qu'on a remarqué. Je pense que laisser l'opportunité aux gens de montrer de quoi ils sont capables, ça fait des miracles parfois. Et en tout cas, quand il y a des difficultés observées,
nous, on se saisit justement de ça pour leur proposer les outils, et à ce moment-là, en fait, on se rend compte du coup à quel point ça fonctionne, en fait. Voilà. Merci beaucoup.